Tu crois connaître un homme quand il sourit, quand il gagne, quand tout lui réussit. Tu te trompes. La victoire n'est qu'un masque, elle embellit, elle cache, elle ment. Mais mets cet homme face à la peur de perdre et tu verras tomber son déguisement. C'est dans la panique, dans la crainte de tout voir s'écrouler que les faiblesses surgissent, que les vérités éclatent, que les masques brûlent. La peur déchire les illusions et révèle ce que chacun tente de cacher. Sa nature brute, nue, impitoyable. Si tu continues à juger les hommes sur leur victoire, tu resteras aveugle. Abonne-toi maintenant, car la prochaine vérité que je vais t'enseigner décidera de ta manière de lire et dominer les autres. Like cette vidéo si tu as déjà vu quelqu'un changer quand il a eu peur de perdre. Et commente quelle peur révèle ta propre nature. Si tu oses l'avouer, je te montrerai comment la transformer en arme. Tu crois connaître un homme quand il sourit, quand il gagne, quand tout lui réussit. Tu te trompes. La victoire n'est qu'un masque. Elle embellit, elle cache, elle ment. Mais mets cet homme face à la peur de perdre et tu verras tomber son déguisement. C'est dans la panique, dans la crainte de tout voir s'écrouler, que les faiblesses surgissent, que les vérités éclatent, que les masques brûlent. La peur déchire les illusions et révèle ce que chacun tente de cacher. Sa nature brute, nue, impitoyable. Si tu continues à juger les hommes sur leur victoire, tu resteras aveugle. Abonne-toi maintenant, car la prochaine vérité que je vais t'enseigner décidera de ta manière de lire et dominer les autres. Like cette vidéo si tu as déjà vu quelqu'un changer quand il a eu peur de perdre. Et commente. Quelle peur révèle ta propre nature? Si tu oses l'avouer, je te montrerai comment la transformer en arme. Un homme peut jouer un rôle toute sa vie, il peut se prétendre courageux, loyal, généreux, invincible. Tant qu'il n'est pas confronté à la perte, ses mots et ses attitudes semblent solides. Mais c'est lorsque le sol se dérobe sous ses pieds, lorsque la menace de perdre ce qu'il chérit le plus se rapproche, que sa véritable nature éclate. La peur de perdre est un miroir cruel. Elle arrache les masques et met en lumière ce que chacun s'efforce de cacher. L'ami sûr devient hésitant, le fidèle devient traître, le fort devient fragile. Car la peur agit comme un acide. Elle ronge toutes les façades pour ne laisser apparaître que l'essentiel. Celui qui tremble à l'idée de perdre révèle sa faiblesse profonde. Celui qui reste debout malgré la peur dévoile sa véritable grandeur. C'est dans ces moments que se décide la hiérarchie réelle des hommes. La victoire flatte, mais elle ne teste pas. La peur de perdre, elle, éprouve, bouscule, dépouille. Et seul celui qui garde son sang-froid, son calme et sa cohérence au cœur de la tempête mérite le respect. Ne te fie jamais aux promesses faites dans les temps d'abondance. Écoute plutôt les silences dans les temps de crise. Ne crois pas aux serments donnés dans la joie. Observe les regards quand tout menace de disparaître. Là, tu verras qui est ton allié et qui est ton ennemi, qui est un maître et qui est un esclave de ses propres émotions. Voilà pourquoi Machiavel enseigne, la peur de perdre est le révélateur suprême. Elle ne ment pas, elle ne masque rien. Elle te montre l'homme tel qu'il est, sans phare, sans costume, sans artifice. C'est là que commence ta domination, non pas dans les victoires des autres, mais dans leur peur. Rien ne met mieux en lumière les contradictions humaines que l'adversité. Quand les hommes ont peur de perdre, ils se battent contre eux-mêmes autant que contre la situation. Ils veulent paraître forts, mais leurs gestes tremblants trahissent leur faiblesse. Ils parlent de loyauté, mais leurs regards cherchent déjà une issue de secours. Ils jurent fidélité, mais leurs actes montrent qu'ils se préparent à trahir. C'est là que tu dois ouvrir les yeux. L'homme est rarement cohérent. Il dit ce qu'il espère être, mais il fait ce que la peur lui dicte. Et cette contradiction est ton arme. Plus un homme tente de cacher sa peur, plus tu peux lire en lui. Ses mots ne sont que du vent, mais ses silences, ses hésitations, ses contradictions t'indiquent la vérité. Dans la victoire, il est facile de jouer un rôle. Dans la peur, le masque se fissure. L'homme qui prétend être courageux s'effondre. Celui qui prétend être honnête cherche une trahison avantageuse. Celui qui crie son amour le plus fort est parfois le premier à fuir. L'adversité révèle la fracture entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Si tu veux dominer, ne crois jamais les paroles prononcées dans les temps calmes.
Observe plutôt les contradictions en temps de crise, regarde celui qui parle de sacrifice mais recule dès que l'effort devient réel. Analyse celui qui parle de fidélité mais évite ton regard quand les choses se durcissent. C'est dans ces fissures que tu trouveras la clé de leur âme. Les hommes ne sont jamais aussi vrais que lorsqu'ils se contredisent. Car la contradiction est le cri de leur peur, et celui qui sait l'entendre peut manipuler, dominer et contrôler. Un allié fidèle quand tout va bien n'est pas un allié, c'est un compagnon d'opportunité. Tant que l'abondance coule, tant que les victoires s'enchaînent, il partage ton chemin, il célèbre tes triomphes, il jure sa loyauté. Mais la véritable question n'est pas de savoir qui marche avec toi dans la lumière. La vraie question est qui restera quand l'ombre tombera. La peur de perdre révèle le vrai visage des alliés. Certains fuient dès que l'orage gronde, d'autres trahissent pour sauver leur peau, et quelques rares tiennent non par amour, mais par respect ou par intérêt. C'est dans ces instants que tu découvres la valeur réelle de ton entourage. Les hommes aiment se dire loyaux, mais leur loyauté est souvent conditionnée. Ils restent tant qu'ils y trouvent un avantage. Mais dès que la perte menace, ils calculent, ils balancent, ils choisissent ce qui les sauvera eux. Et toi, si tu as été naïf, tu te retrouves seul au moment critique. Voilà pourquoi tu dois toujours tester tes alliés avant que la crise ne les teste pour toi. Ne donne jamais ta confiance entière. Observe leurs réactions aux petites menaces, aux petits sacrifices, aux premiers signes de danger. Celui qui trahit pour peu, trahira pour beaucoup. Celui qui recule à la première difficulté ne tiendra pas dans l'adversité. Un vrai allié n'est pas celui qui te suit quand tu gagnes, mais celui qui reste droit quand tu vacilles. Et même là, méfie-toi, parfois, il ne reste pas par fidélité, mais par calcul, car certains savent qu'ils gagneront plus à attendre ton retour qu'à t'abandonner. Voilà la vérité, la peur de perdre ne révèle pas seulement tes ennemis, elle dévoile surtout les faux alliés. Les promesses des hommes sont solides quand elles ne coûtent rien. Ils jurent fidélité, ils proclament leur loyauté, ils s'engagent avec des mots enflammés, mais ce ne sont que des chaînes de fumée. Car une promesse prononcée dans le confort s'évapore au premier souffle de la peur. Quand l'ombre de la perte approche, les serments se fissurent. L'ami qui jurait de rester jusqu'au bout cherche une échappatoire. Le partenaire qui garantissait son soutien recule en silence. Même l'amant le plus passionné se détourne quand l'épreuve menace. La peur de perdre balaye les belles paroles, comme le vent balaie les feuilles mortes. Voilà pourquoi l'homme de pouvoir ne croit jamais aux promesses. Il ne s'attache pas aux mots mais aux actes. Il sait que les hommes parlent avec leur bouche mais révèlent leur vérité avec leur choix. Il sait que la promesse la plus ferme peut s'effondrer au moment de la douleur. Si tu veux comprendre un homme, ne l'écoute pas quand il jure fidélité. Regarde-le quand il est menacé. C'est alors que tu verras s'il préfère honorer sa parole ou sauver sa peau. Et la plupart, face à ce dilemme, trahiront sans hésitation. Non par malveillance, mais par instinct. L'instinct de survie écrase toujours l'illusion de la loyauté. C'est pour cela que les promesses ne doivent jamais être ta garantie. Ta seule sécurité, c'est de bâtir une position où même ceux qui voudraient te trahir trouvent leur intérêt à rester fidèles. Car les promesses fragiles disparaissent, mais l'intérêt demeure. Voilà la règle. Ne te fie jamais aux promesses des hommes, teste-les dans la peur et tu sauras qui ils sont vraiment. Les foules sont les plus grandes illusionnistes, elles acclament, elles suivent, elles jurent fidélité tant que le vent souffle en ta faveur. Elles se prosternent devant le vainqueur, elles chantent ses louanges, elles s'habillent de son succès comme si elles y avaient participé. Mais les foules n'aiment pas un homme, elles aiment sa victoire. Et dès que la peur de perdre apparaît, elles changent de camp sans honte. La peur de perdre révèle l'opportunisme collectif. Les masses ne réfléchissent pas à long terme, elles réagissent à l'instant. Elles sentent quand un pouvoir vacille, et elles n'hésitent pas à abandonner celui qu'elles encensaient hier pour courir vers un nouveau maître. Elles ne connaissent ni loyauté ni mémoire. Leur seule règle est simple, suivre celui qui semble le plus fort aujourd'hui. C'est pourquoi un homme qui croit régner parce qu'il est aimé des foules est déjà en danger. Car ce même peuple qui crie son nom dans les jours de gloire sera le premier à huer et à lapider dès que l'odeur de la défaite s'approchera. Les foules n'ont pas de cœur, elles n'ont que des intérêts. Si tu veux vraiment dominer, ne cherche pas l'amour du peuple, cherche son respect. Que ton autorité soit si forte que même dans la peur, même dans le doute, il hésite avant de t'abandonner.
Car s'il n'a pas peur de toi, il t'échangera au premier rival. Mais si ton ombre inspire une crainte subtile, il réfléchira 2 fois avant de tourner le dos. Les foules ne révèlent pas la vérité dans la victoire, elles la révèlent dans la peur de perdre. Là, tu vois leur véritable nature, instable, opportuniste, incapable de fidélité. Voilà pourquoi les foules sont un outil, jamais une garantie. Elles suivent le plus fort, pas le plus aimé. La plupart des hommes paniquent face à la peur, mais le véritable stratège, lui, observe. Il ne réagit pas immédiatement, il ne se laisse pas happer par le tumulte. Il regarde, il analyse, il note chaque geste, chaque parole, chaque contradiction que la peur arrache aux autres. Car dans ces instants, les hommes se dévoilent plus qu'ils ne l'ont jamais fait. La peur est une lumière crue. Elle éclaire les recoins que les hommes tentaient de cacher. L'orgueilleux révèle sa vanité, le cupide montre son avidité, le faible s'effondre, le traître prépare son coup. Mais seul celui qui garde son sang-froid peut voir tout cela clairement. La panique rend aveugle, l'observation rend puissant. L'homme qui observe la peur acquiert une connaissance précieuse. Il sait qui peut être brisé, qui peut être manipulé, qui peut être retourné. Il sait quelle faille utiliser pour avancer sans résistance. Pendant que les autres courent dans tous les sens, lui trace sa route avec précision. Et quand l'orage passe, il est le seul à avoir grandi dans le chaos. C'est ce qui distingue le maître du dominé. Le dominé vit sa peur, le maître utilise la peur des autres. L'un est paralysé par ce qu'il ressent, l'autre se nourrit de ce qu'il voit. Voilà pourquoi, dans chaque crise, celui qui reste calme prend le pouvoir. Le vrai secret est là. Celui qui observe la peur des autres détient leur vérité. Et celui qui détient leur vérité détient déjà leur destin. La peur est universelle. Aucun homme n'y échappe, même les plus puissants, et c'est pour cela qu'elle est l'arme la plus sûre. Si tu sais détecter la peur chez l'autre, tu possèdes une clé, mais si tu sais l'exploiter, tu possèdes son âme. Exploiter la peur ne signifie pas forcément l'amplifier de manière brutale. Parfois, il suffit de l'attiser subtilement, de rappeler ce que l'autre risque de perdre, de lui montrer à quel point sa sécurité est fragile. L'homme qui a peur est malléable. Il cherche une issue, une protection, une main à laquelle se raccrocher. Et s'il pense que tu détiens cette main, il se soumettra à toi. Les hommes révèlent leur faiblesse quand ils tremblent. Le cupide, tu peux le manipuler en menaçant sa richesse. L'orgueilleux, tu peux le contrôler en effleurant son honneur. Le faible, tu peux l'asservir en lui promettant une sécurité illusoire. Chaque peur est une corde, et celui qui sait où tirer fait danser les autres comme des marionnettes. Mais attention, exploiter la peur exige du calcul. Si tu la pousses trop fort, l'homme désespéré peut devenir dangereux. Si tu la manipules trop peu, il peut se ressaisir. L'art est de doser, de maintenir la peur assez vive pour contrôler, mais jamais au point de provoquer une révolte. Voilà pourquoi les plus grands maîtres ne gouvernent pas par l'amour, mais par la crainte respectueuse. Car l'amour s'efface, la peur demeure. Et tant que la peur de perdre les hante, les hommes ne lèveront pas les yeux contre toi. Celui qui sait exploiter la peur ne domine pas seulement les actions des hommes, il possède leur avenir. La plupart des hommes fuient leur peur. Ils la cachent, ils la nient, ils s'efforcent de la maquiller derrière des sourires ou des paroles vides, mais en agissant ainsi, ils deviennent esclaves de ce qu'ils refusent d'affronter. Toi, au contraire, tu dois faire de ta peur une arme. Car la peur n'est pas ton ennemi, elle est une alerte. Elle te montre ce que tu as à perdre, elle te révèle tes véritables désirs, elle met en lumière tes vulnérabilités. Celui qui écoute sa peur au lieu de la fuir apprend à se renforcer. Il transforme ce signal en stratégie. Là où les autres tremblent et se paralysent, toi tu agis avec lucidité. Un homme qui a appris à dominer sa propre peur devient redoutable, car rien ne peut l'effrayer. On ne peut pas le menacer de perte, car il est déjà prêt à tout perdre. On ne peut pas l'intimider, car il a fait de son anxiété un moteur. Là où les autres s'effondrent, lui s'élève. Transformer sa peur en arme signifie l'utiliser comme carburant. Peur de perdre une bataille? Tu te prépares 2 fois plus. Peur d'être trahi? Tu observes et tu bâtis des remparts invisibles. Peur de l'échec? Tu construis un plan que personne n'osera défier. La peur devient une alliée, une force intérieure qui aiguise tes sens et t'empêche de sombrer dans l'illusion de sécurité. Voilà pourquoi les grands hommes ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, mais ceux qui ont appris à l'apprivoiser.
Leur courage n'est pas l'absence de crainte, mais la capacité à la transformer en puissance. Tant que tu caches ta peur, elle te domine. Mais dès que tu l'embrasses, c'est toi qui domines le monde. Tout ce que tu as entendu converge vers une vérité brutale. Les hommes ne révèlent pas leur essence dans la victoire, mais dans la peur de perdre. La victoire flatte, elle déguise, elle maquille. Mais la peur arrache les masques et met chacun à nu. Regarde autour de toi, combien d'hommes paraissent solides tant que tout va bien, mais se décomposent au premier signe de crise. Combien jurent loyauté et amour, mais disparaissent dès que la menace approche. Combien se proclament courageux, mais reculent quand leur confort est en jeu. La peur est l'épreuve suprême. Elle sépare les illusions des vérités, les faux amis des véritables soutiens, les faibles des maîtres. Et toi, retiens cette règle. Si tu veux dominer, ne juge jamais les hommes dans leur victoire. Juge-les dans leur défaite annoncée. Évalue-les non pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Car c'est là que tu verras leurs failles, leurs contradictions, leurs véritables motivations. Mais plus encore, si tu veux être maître, tu dois faire ce que les autres refusent. Affronte ta propre peur, transforme-la en arme, utilise-la comme carburant. Car celui qui n'a plus peur de perdre devient invincible. On ne peut rien enlever à celui qui est prêt à tout perdre pour imposer sa force. Voilà la grande leçon. Les autres seront toujours prisonniers de leur peur. Toi, libère-toi de la tienne et apprends à exploiter la leur. Tu verras alors que le monde se plie devant ceux qui comprennent cette vérité simple et cruelle. La peur est le véritable langage du pouvoir. N'oublie jamais, tu ne domines pas dans la victoire, tu domines dans la peur.